Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée par notre pasteur pour nous aider à grandir spirituellement tout au long d'une année. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 1er septembre 2022. Nous continuons notre thème. Êtes-vous marqué pour votre sécurité? Êtes-vous marqué pour votre sécurité? Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous t'adorons pour cette opportunité que tu nous as donnée de pouvoir être comptés parmi les vivants ce jour. Nous prions, Seigneur, ce que tu as pour nous aujourd'hui, nous pouvons le comprendre et le mettre en pratique dans notre vie au nom de Jésus. Nous te remercions pour cette parole. Conduis-nous dans cette parole. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui, êtes-vous marqué pour votre sécurité? Nous considérons notre texte de lecture dans le livre d'Ézéchiel chapitre 9, le verset 5 jusqu'au verset 11. Lisons la Bible ensemble, s'il vous plaît, ouvrez votre Bible. La Bible dit, à partir du verset 5, « Et à mes oreilles, il dit aux êtres, passez après lui dans la ville, et frappez que votre oreille soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Mais il leur dit, suivez la maison et remplissez de morts les parvis. Sortez, et ils sortirent, et ils frappèrent dans la ville. Comme ils frappaient et que je restais encore, je tombais sur ma face et je m'écriais, ah Seigneur éternel, détruiras-tu tout ce qui reste Israël en répandant ta fureur sur Jérusalem? Il me répondit, l'iniquité de la maison d'Israël et de Juda est grande, excessive. Le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine d'injustice. Car ils disent, l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Moi aussi, je serai sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête. Et voici, l'homme vêtu de lin et pourtant une écritoire à la ceinture remplit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. Notre verset clé dit, dans le verset 6 dit, tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison. Allons dans le message. Dans sa quête pour éradiquer les maladies mortelles chez les enfants et réduire considérablement le taux de mortalité infantile, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec d'autres organisations corporatives, a mobilisé des ressources pour le développement de vaccins à administrer aux enfants. Bien que le coût de production et de ces vaccins soit énorme, ils ont été mis gratuitement à la disposition de nombreux pays en développement où ces maladies mortelles sont répandues. Mais la décision de se faire vacciner pour la protection de son enfant est toujours volontaire. Les statistiques disponibles ont montré cependant que les conséquences ont été fatales pour les parents et les nations qui ont rejeté les vaccins. Il en est de même du salut du péché. Dieu le donne gratuitement à ceux qui en prennent soin. Mais il y a la damnation pour ceux qui le rejettent. Le passage donne un enregistrement clair du
commandement de Dieu pour le jugement du ciel sur les habitants de Jérusalem comme la punition pour leurs péchés et leur damnation. L'ordre de détruire était sans préjudice du test, de l'âge, du statut. Cela relève le fait que le jugement de Dieu pour le péché, chaque fois qu'il vient, est toujours total, sans aucune autre considération extérieure. Seule la marque du salut qui est donnée par la purification par le sang de Jésus peut qualifier quiconque pour échapper au jugement de Dieu. La fréquentation régulière de l'Église, le poste occupé dans l'Église et nos activités occupées par l'œuvre de Dieu ne sont pas une garantie de sécurité. Chaque croyant doit éviter l'insouciance et l'excès de confiance en cette fin des temps et d'assurer que son sceau de sécurité est intact. L'intercession pour les pécheurs ou les péchés est plus que jamais pertinent aujourd'hui. Les pécheurs doivent se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Il est certain qu'une fois que le moulin du jugement de Dieu commencera à mordre ou à moudre, il n'y en aura aucun frein pour le pécheur, quelle que soit sa position ou sa personnalité. Notre pensée du jour dit: le sceau de la mortalité de Dieu protège du jugement divin. Si on doit méditer sur cette question, ou sur ce test, que dirons-nous d'abord? On dira d'abord que le jugement des chrétiens, on parlera premièrement des jugements des chrétiens qui professent. Ça veut dire que le jugement de Dieu commencera par la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la maison de Dieu est un lieu du blé et d'ivraie. Les récipients pour l'honneur et le déshonneur. Les enfants du royaume de Dieu et les enfants du royaume des ténèbres. Des justes et des injustes. Deuxièmement, aucun homme naturel aussi saint soit-il n'a la prérogative de déterminer une marque de séparation sauf Dieu par son jugement divin. La question qu'on peut se poser, c'est que quand Dieu va se lever pour faire le partage dans une communauté, c'est quand? Mais même si Dieu peut être patient avec un individu, une communauté ou une église pécheur, le temps vient où Dieu juge que l'iniquité de cette communauté est complète ou même excessivement grande devant lui. À ce moment-là, tout ce qui est mal tel que déterminé par Dieu peut arriver. Pour le genre de jugement que Dieu a infligé à Judas, cela arrive encore aujourd'hui de même, si les hommes ne le perçoivent pas. Ou même Dieu maintenant va commencer un jugement, c'est où? Il partira de sa maison. La Bible a dit ça dans Ézéchiel chapitre 9 verset 6. Parce que il dit car le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Le jugement et la punition varieront selon ce que connaîtront les gens de la lumière resplandissante de la vérité. Qu'est-ce qui va arriver si ces personnes qui entendent la parole de Dieu n'écoutent pas? Quelles en seront les conséquences? Le temps du jugement est le moment où Dieu marque une séparation entre les vrais justes et les hypocrites de la maison de Dieu et les pécheurs. Deuxièmement, on verra que quand Dieu frappe, les purs sont préservés tandis que les impurs périssent avec le jugement. Quelles sont les implications maintenant? Alors, posons la question de savoir si est-ce qu'on a l'assurance de l'esprit dans notre cœur
que notre vie est agréable à Dieu et que nous sommes à l'abri de la colère de Dieu à tout moment, nous allons prier. Louons le Seigneur car il est un Dieu juste. Demandons pardon par le sang de Jésus et l'assurance du pardon après avoir confessé vos péchés. En cas où nous ne serions pas assez justes pour Dieu. Prions. Père, nous te remercions aujourd'hui, nous te glorifions ton nom, t'exaltons pour l'opportunité que tu nous as donnée. Nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes au nom de Jésus, par le sang de Jésus, et tu nous l'assurance que nous sommes rachetés par ton sang, et nous sommes pardonnés de tous nos péchés. À travers Jésus-Christ, le sang de Jésus nous lave, nous purifie, nous justifie. Seigneur, nous demandons que ton esprit de conviction du péché et de repentance se répande sur les églises de notre nation, même dans nos cœurs. Nous demandons, Seigneur, que la miséricorde de Dieu qui sauvera notre nation de toutes les formes de mal et de même de catastrophes naturelles vienne. Seigneur, merci parce que tu nous as écoutés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons notre lecture biblique d'aujourd'hui dans le livre de Psaume, chapitre 78, 72 jusqu'au chapitre 77. Merci, que Dieu bénisse.